Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de la saison, Nas. On a été Ouais. encore moins productif que les saisons précédentes. C'est quoi cette histoire? Comment ça va, Nas? Écoute, ça va nickel, Clément. J'espère que toi aussi, et que toutes les personnes qui ne se sont pas encore désabonnées de la chaîne et qui écouteront ce podcast, j'espère que tout le monde va bien. Les mecs vont recevoir une notification. La dernière, elle date de, je sais pas, juillet ou août Mm, dernier, ouais. Ouais, non, on avait fait la preview, on avait quand même fait la preview de la saison. Elle date de mémoire, vraiment du mois d'octobre, hein, quelque chose comme ça. On l'avait vraiment fait sur le tard. Ouais, c'est ça, on avait enregistré le 19 octobre, tu vois, 2023. Mais Je, bon, me je me ça, souviens, ça fait quand même un moment. Ouais, ouais, je me souviens avoir terminé le podcast en disant, en espérant qu'on soit plus régulier que la saison dernière. ouais, ouais, carrément. Raté. Bon, faut dire qu'il y avait des raisons quand même, Oui, personnelles, mais sportives aussi, de pas pouvoir en parler ou de pas vouloir en parler. ouais, Euh, carrément. je, je vais essayer de résumer notre pensée, c'est-à-dire que c'était une frustration quant à Mm, une frustration, pardon, quant à l'irrégularité de l'équipe. Bien parti pour rater les playoffs en début de saison, avant que Darwin Ham mm, se sorte les doigts du fondement pour aligner un 5 de départ et des rotations un poil plus cohérentes. mm. Parce qu'on y allait, quoi. Il y a eu du Taurean Prince, il y a eu du Cam Reddish. Cam Reddish Ouais. titulaire, c'est un grand moment, ça aussi. Il y a eu du Three Guards line-up même aussi. Il y a vraiment eu de tout, hein. On n'a pas eu Jackson Hayes quand même dans le 5 de départ, je crois. Euh, Ça aurait vraiment été là, on aurait vraiment touché le Sur fond. des blessures. Ouais. Oui, sur des blessures, peut-être une ou deux fois, mais jamais volontairement. Il s'est quand même Ouais. vraiment gardé. D'ailleurs, il le disait des fois. Il disait que c'était trop. Il disait que c'était, même pour lui, Darwin Ham, c'était trop compliqué quand même de s'imaginer gagner un match avec Jason Hayes dans 5 majeurs. Mais effectivement, comme tu dis, saison en dents de scie, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, en plus, il faut le dire, une conférence Ouest très, 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 très compétitive. Je sais pas si elle a déjà été d'ailleurs. En tout cas, si loin que je me souvienne, je crois pas qu'on ait eu une conférence Ouest aussi compétitive. Et il faut dire que la création elle-même du play-in y a joué, je pense. Les équipes se sont défoncées pour rester à flot et pour au moins avoir une chance d'arriver en play-off. Et c'est pour ça qu'on s'est tiré la bourre pendant un temps, même avec les Rockets, avant qu'ils s'écroulent, pour finalement finir huitième, derrière les Pelicans, mais devant les Kings et les Warriors. Ouais, c'est bien ça. À noter d'ailleurs on était à 30-26 au moment Ouais, la du All-Star vache. Game. Et comme Ouais. l'année dernière, alors peut-être un peu moins flagrant du coup, mais comme l'année dernière, un joli push avec un 5 plus logique. Un 5 qui avait Oui. l'habitude de jouer ensemble avec D'Angelo Russell et qui a retrouvé sa place de titulaire puisqu'il avait été écarté un petit temps par Darvin Ham pour jouer en sortie de banc. Austin Reeves qui a démarré titulaire, puis repassé remplaçant, puis revenu titulaire. Et enfin, Rui Hachimura qui a intégré le 5 aux côtés de Brown et Heidi. Du coup, ça fait la quatrième meilleure attaque depuis le All-Star Game. Et oui, Quatrième meilleure avec attaque. un beau bilan, hein, en comptant le play-in. On est sur cette saison sur 18 victoires, 19 victoires en 25 matchs avec ce 5 titulaire. Donc pas mal du tout quand même. C'est ça. Et donc, du coup, tu as parlé du play-in avec cette victoire, puisque c'était cette nuit. On enregistre Ouais. le lendemain de cette victoire, au terme de match. En dents de scie Ben, comme la saison. voilà, j'allais dire à l'image de la saison, alléchant par moments, frustrant par d'autres, et Ça. une victoire dans la douleur. Je crois que je le marque quasiment à chaque, chaque tweet récap de victoire. C'est dans la douleur. Ouais. 40 points encaissés, 40 points scorés par Zion Williamson. On s'est fait démonter dans la peinture alors que le match d'avant, c'était totalement l'inverse. Et C'est ça. une attaque qui a calé en fin de troisième quart-temps, début de quatrième quart-temps pour finalement essayer de survivre grâce à des actions défensives, grâce à un rebond offensif d'Anthony Davis et grâce à des lancers clutch d'Austin Reeves et de AD notamment. Ouais, finalement pas trop grâce au playbook de Darwin Ham, hein. Là, pour le coup, on peut se féliciter quand même d'avoir des joueurs assez inventifs quand il s'agit de mettre des points. Austin Reeves, il met des lay-ups en transition au milieu de trois mecs. T'as D'Lo qui se retrouve au corner, ben il faut mettre dedans, mais il le met. Derrière, t'as AD qui clôture le match sur ce rebond offensif qui vient des enfers, mais personne s'attendait à ce qu'il jaillisse pour récupérer le ballon à ce moment-là, quoi, du match surtout. La faute, en plus, elle y est, hein, les gens
hurler et pester parce qu'on a des lancers, mais alors là, si tu siffles pas faute ici, je sais pas quand est-ce que tu siffles faute. Et il dit effectivement qu'il transforme ses lancers. J'ai vu une stat d'ailleurs passer, et il dit est l'un des joueurs les plus clutch au lancer de la ligue, si ce n'est pas le plus clutch de la ligue. Je crois qu'il est à quelque chose comme 23 sur 27 lancés dans le clutch cette saison. Ce qui est vraiment pas mal. Alors que, je sais pas si tu te rappelles, mais Et pointé du une, doigt, voire ouais. même, ouais, une, voire deux saisons en arrière, justement, on se plaignait qu'il mettait pas ses lancers dans le clutch. Ouais, c'était Ça, forcément un split, voire un 0 sur 2, ouais, effectivement. voilà, exactement, exactement. Donc assez intéressant. Après, il fait une très bonne saison au lancer aussi. Il s'est remis un petit peu la tête à l'endroit. On a eu un ID un peu plus bubble ID au lancer cette saison. Mais effectivement, voilà, une victoire finalement qu'on arrache. Ouais. J'allais dire importantissime en fin de match et importantissime sur cette saison. En fait, c'est un résumé de cette saison-là aussi. C'est que Anthony Davis Ouais. a pris le costume de patron et se l'est mis sur le dos. Et on voit la Ouais. différence quand lui n'est pas là. Défensivement déjà, mais offensivement, on voit que le jeu est trop orienté vers l'extérieur. C'est logique parce que derrière lui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est Jackson Hayes. Donc offensivement, c'est du néant. Mais par les victoires des Lakers, les Lakers en sont là, notamment grâce à un Anthony Davis en forme et qui a joué 76 matchs sur 82 Oui. possibles. Alors Record pas en forcément carrière. à 100, c'est ça, pas forcément à 100% tout le temps, hein. Il s'est traîné des petites blessures, mais il a joué, comme quoi, pas forcément si soft que ça, notre Anthony Davis. Non, non, Mm. non. Pas si soft que ça. Et effectivement, record en carrière en nombre de matchs joués sur une saison. Il en avait déjà enchaîné beaucoup, même avant la saison dernière. Il enchaînait déjà bien. Donc, on doit être sur un ratio, à mon avis, sur les derniers 115, 120 matchs qui doit être vraiment intéressant pour lui. Donc, c'est cool. C'est cool pour lui. C'est cool pour nous. Euh, Effectivement, on pourra déplorer avoir eu un coach et un coaching staff peut-être un peu trop endormi cette saison, notamment sur les rotations, qui nous aurait peut-être permis d'avoir un bilan un peu plus sympa et éventuellement ne pas se taper notre pire match-up possible de la ligue au premier tour. Mais bon, maintenant on y est et il faut regarder vers l'avant et on a une série à décortiquer et à analyser du mieux que possible, quoi. C'est ça, puisque l'enjeu était clair. Le vainqueur de ce match-là, de ce premier match, affronterait Denver. C'était repéré depuis le dernier match de la saison et les gens s'inquiétaient et demandaient, imploraient même, à ce que les Lakers perdent volontairement ce match pour aller gagner le suivant et jouer un tableau soi-disant plus facile face au OKC. Non, visiblement, les joueurs ne la sentaient pas celle-ci, Nas. Qui l'eût cru perdre, perdre volontairement pour espérer Non, gagner mais contre les Kings et jouer contre Casey. c'est ça, c'est ça. Déjà, c'était quand même bien mal avoir vu les Lakers contre les Kings cette saison, de vouloir miser toute ta saison sur un match face aux Kings. On parle de mauvais match-up en parlant des Nuggets. Pour le coup, les Kings sont un mauvais match-up pour les mêmes raisons, en partie que les Kings, c'est-à-dire un véritable pivot, un vrai de vrai, qui est offensivement et très crafty, qui est plutôt costaud sur le rebond aussi. Donc je parle de Sabonis évidemment. Donc un profil un peu comme Jokic. Et moi, à titre personnel, j'avais pas envie de miser toute ma saison sur un match même à domicile contre les Kings. Après, On est bien effectivement, d'accord. on peut faire tous les calculs d'apothicaire possibles. On va pas se mentir, ça aurait été. Enfin, moi perso contre Casey, je nous aurais vu passer. Euh, mais tu peux pas en fait te permettre sur des matchs comme cela de faire la fine bouche. Et c'est pas l'ADN Lakers, c'est pas l'ADN LeBron. Et à un moment donné, voilà, on y va et puis tant pis. De toute façon, vu le contenu de la saison, je pense pas que les espérances tout court soient très très hautes. Donc là, allons-y. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise et on va en parler. Il y a quand même des motifs d'espoir, même s'ils sont assez minces, ils sont là. Donc voilà, allons-y. Ouais. Bon, comme tu l'as dit, du coup, Nas, on tombe sur les deuxièmes. De tête, ils ont le même bilan qu'OKC, hein. Ça se joue Ouais, au tiebreaker, euh, ouais. aux confrontations directes, et du coup, c'est OKC qui passe. Une équipe qui a très peu changé, qui a prolongé la majorité des joueurs qui faisaient son staff, son roster de champions. Mm. Une équipe qui s'est renforcée aussi à la draft, en allant chercher Peyton Watson. Globalement, c'est une équipe qui est légèrement meilleure que ce qu'elle nous avait donné l'année dernière, mais
on est légèrement meilleur de ce qu'on pouvait produire l'année dernière. C'est Comment ça. tu résumerais ça, Nas, les clés importantes, les choses à surveiller et ce que tu attends de voir de la part de Darwin Ham et ses hommes face aux Nuggets avant de, Ouais. enfin, en tout cas, on donnera notre pronostic. Euh, Et, moi, bah, j'anticipe 4-0. je- mais tu dis pas pour qui pour l'instant. Voilà, c'est ça. Euh, Non, alors déjà, effectivement, l'un des motifs, on va dire, d'espoir par rapport à la saison dernière, c'est qu'on a quand même vu qu'on a une équipe euh, qui est vraiment excellente au shoot. Ce qui était déjà un début de nouveauté la saison dernière, il y avait déjà du mieux par rapport à toutes ces saisons où on déplorait le fait d'avoir une équipe qui balançait brique sur brique pendant 48 minutes. Là, on fait vraiment partie des tout meilleurs, notamment sur le tir à 3 points, et c'est plutôt une bonne chose. Il suffit de voir le pourcentage à 3 points d'un Dilo avec son volume, même d'un Rui, etc. C'est assez démentiel ce qu'on a été capable de faire derrière la ligne, enfin, derrière la ligne à 3 points cette saison. On sait aussi que cette équipe des Lakers n'est jamais aussi bonne que quand elle joue à l'intérieur et quand elle base son attaque demi-terrain sur des systèmes. C'est Ouais. clair. Le- Darvinham, en fait, finalement, on peut pas dire qu'il a pas de playbook. Il a un playbook. Et quand on exécute certaines de ses plays, on score. Et on score de manière assez efficace. Ce qui est par contre parfois un petit peu dérangeant, c'est que ce playbook passe totalement à la trappe pendant des stretches qui peuvent être assez longs, qui peuvent nous pénaliser, surtout en deuxième mi-temps. Et du coup, des fois, il y a des moments où on peut se faire rattraper bêtement, où on peut perdre un momentum sur un match un petit peu serré, juste parce que notre attaque peut bloquer vraiment d'un coup. Donc voilà, déjà, ça, c'est quand même le point positif. Si on parle d'un point de vue, on va dire, un peu plus, j'ai envie de dire, irrationnel, le fait que je pense que LeBron arrive en meilleure forme sur cette série de playoffs qu'il l'était physiquement, je parle, hein, bien évidemment, qu'il l'était la saison dernière. Et ça, c'est quand même pas rien. Peut-être si tu veux rebondir sur LeBron, ou peut-être sur ce que je disais avant par rapport à l'efficacité avant que j'enchaîne. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'allais te sortir effectivement les stats. Au-delà des performances individuelles que tu as citées à 3 points, avec Rui Mm. Hachimura qui confirme ses progrès affichés lors des playoffs, c'est surtout une impression collective d'une équipe capable de punir des prises à deux, de punir un joueur qui est légèrement laissé libre, si tu veux. On est à 38,8% sur catch and shoot à 3 points, c'est la sixième meilleure marque de la ligue. Bon, Mm. derrière les têtes d'affiche, hein, mais ça veut quand même dire que non, j'avais rebondi dessus à la trade deadline. Non, le problème des Lakers n'était pas la réussite au tir extérieur. On a mal débarré, comme très souvent la saison dans ce domaine-là, mais on s'est rattrapé depuis et au point d'être une équipe performante à 3 points. Là. Le souci, c'était plus que ces shooters soient bons en défense. Et pour en rebondir aussi ce que tu disais, l'importance pour les Lakers d'exécuter et la présence d'un playbook pour Darvin Ham et Chris Gent, qui est son Mm. assistant en chef et qui est sans doute celui qui est responsable du playbook. Il était à l'époque à Atlanta. Il y a Crunchy qui fait un relevé de stats. Et bon, je ne sors pas toutes les stats, mais grosso modo, il fait un rapport par rapport au nombre de possessions. Par rapport à un total de possession, il calcule le pourcentage de ces possessions qui est lié à un système posé ou à une adaptation de l'attaque par rapport à une aide. Comme tu l'as Mm. dit, une aide au poste bas, etc. Quand il y a deux types qui viennent sur AD ou sur LeBron, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Et on le voit récemment, le dernier match de la saison régulière face à la Nouvelle-Orléans est un exemple parfait où euh, LeBron a appuyé sur des pick and roll, sur un poste bas, et il y avait forcément une zone dégarnie. C'était soit un cut pour Hashimura, soit Taurean Prince qui Ouais, se positionnait dans le corner et qui punissait. absolument. Et donc, c'est cette exécution-là, lorsque les Lakers le font majoritairement dans un match, c'est quasiment une victoire assurée en fait. Ils sont à 18 victoires pour deux défaites lorsqu'on a 55% des possessions qui sont liées à de l'exécution finalement, à un système Ouais, ou à une exécution d'une contre-aide. Voilà. Donc ouais, effectivement, ça sera le souci. Comme tu l'as dit, le dernier match, il y a des stretches où ça disparaît, on part sur de l'isolation ouais, et ben, c'est peut-être là où on le ressent, les 39 ans de LeBron. Le fait qu'il se donne en défense, le fait qu'il mette son corps sur la route du train Zion, ouais, il a peut-être perdu un peu de fraîcheur et les fadeaways ils sont courts, quoi. Donc, ouais. ouais, offensivement, c'était très compliqué. Et vu qu'on est très mauvais en transition, ça se complique la chose.
Donc effectivement, c'est à double importance de cette exécution des systèmes. Voilà, C'est ça, si ça ouais, peut être plus clair. on est une équipe, finalement, on n'est pas une équipe très, très rapide. On n'est pas une équipe très rapide. Et de toute façon, pour cause, nos deux primary ball handlers sont pas des joueurs très rapides, que ce soit D'Lo ou LeBron, finalement. Mais même si on Euh, gère bien même si on gère bien les transitions, après, généralement, une équipe oui, qui a les bras dans l'effectif gère bien les transitions. On est à presque 1,2 points par possession sur transition. C'est le deuxième meilleur total, enfin, le deuxième meilleur marque de la ligue. Mais comme tu ouais, dis, on n'est pas une équipe qui va jouer up-tempo à non. 100% de son temps et on est capable de poser. C'est le gros point fort par rapport aux années précédentes et par rapport au staff de Frank Vogel, par exemple, avant. On est capable Mm. de poser des systèmes et voilà. Le souci est maintenant de les exécuter et de continuer à exécuter même quand ça se passe mal, quoi. Ouais, mais c'est pas le seul souci. Le souci, enfin, il y en a d'autres des soucis. Le souci des rotations a toujours été, ça a toujours quand même été cette épée de Damoclès qui était au-dessus des Lakers de Darvin Ham, en tout cas depuis qu'il est arrivé à la franchise. Là, il semble quand même avoir trouvé des certitudes avec son 5 de départ qui fait que matraquer en permanence. On peut d'ailleurs tout de suite commencer à en discuter, hein, et se projeter avec ce 5 de départ qui, à mon avis, va pas changer du jour au lendemain, là, d'ici la fin de la semaine pour le match 1 à Denver. Je pense qu'on peut déjà À commencer à moins se d'une projeter. blessure, mais ça restera toujours le même avec Ouais, ce backcourt D'Lo Reeves ouais, qui, pour le dernier cité, a confirmé comment dire, ses velléités offensives, qui s'est un peu réveillé en défense depuis le All-Star Game. ouais. Ouais, c'était une porte ouverte avant et là il s'y met en défense. D'Angelo Russell fait les efforts aussi off-ball. Bon, c'est toujours compliqué sur l'homme, mais il fait quand même des efforts. La question Oui, c'est c'est vrai est-ce que ça va. Off-ball, il fait des efforts. Ouais. Ouais, Off-ball, il fait des Hmm. efforts. Alors, le match du play-in, un peu moins, mais le dernier match de la saison régulière, ouh là là, enfin, c'était limite choquant de le voir aussi Ouais, actif sur les rotations, et même à monter très très fort sur le porteur, quoi, sans faire faute aussi, ce qui est pas son fort habituellement. ouais, les Donc, closettes, c'est pas assez son truc, ouais. impressionnant. Mais Non, ouais. par exemple, hier, je crois qu'il y a 99-99, une transition pour la Ouais, Nouvelle-Orléans. C'est ouais, Reeves ouais, qui va. Voilà, il est placé sur la ligne de passe qui part au c'est corner ça. et il récupère la balle. Ouais, bien sûr, C'est ouais. ça, Reeves qui Mm. va sur Alvarado et lui qui coupe la Mm. passe. Il y a, tu as raison enfin, sur les rotations, en tout cas, pendant une partie du match, c'était satisfaisant. À voir si ça passera contre Denver. Maintenant, toi, tu voulais peut-être parler du match-up plus précis avec le joueur qui n'était pas forcément mis en lumière en début d'année et qui est rentré dans le 5 et qui a totalement confirmé, c'est Rui Hachimura au poste 4. Ouais, absolument. Euh, Qu'est-ce que tu attends de Rui? Est-ce que tu penses que c'est le facteur X de cette série? Puisque bah, finalement, on reprend les mêmes des deux côtés, si ce Ouais. n'est Rui, et en espérant que D'Angelo Russell soit d'une meilleure composition que la saison dernière, quoi. Mais justement, tu vois, la réponse est dans la question. Pour moi, le facteur X, je pense pas que ce soit Rui, parce que, en fait, finalement, il est dans la lancée cette saison de ses playoffs de la saison dernière, qui était vraiment excellent. Et il a confirmé cette saison. Alors en plus, il joue aussi quand même encore plus libéré, je trouve, que la saison dernière. La saison dernière, ce qui était très impressionnant, c'était son tir extérieur. Que ce soit le mid-range qui était clinique et le 3 points qui était mais off the chart, quoi, totalement insane et inimaginable, carrément. Cette saison, il confirme aussi à l'intérieur. Il prend des initiatives, il prend des fois la balle en main, il va attaquer en un contre un, même dans le trafic, et finir au cercle. Et il finit ma foi parfois de manière assez incongrue, mais il met dedans. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'intelligence qu'a LeBron au playmaking, et faut dire que c'est vrai que c'est choquant de voir à quel point LeBron est intelligent parfois sur le playmaking et à quel point il, il- on prend du plaisir à le voir donner des ballons sous le cercle à un Rui qui se décale. Et alors, un truc que j'aime beaucoup avec Rui cette saison, c'est le fait qu'il se mette vraiment sous le cercle et qu'il monte au dunk avec une facilité, une rapidité et des mains super intéressantes, quoi. Il prend la balle très vite, il monte au panier et il bloque pas les dunks comme un Ouais. tocard, quoi. Et il y a eu des matchs, bah là, notamment, pareil encore, Pelicans, pas play-in, mais juste avant.
j'ai pas compté le nombre de dunks qu'il a eu sous le cercle. Après, à sa décharge, pas en dire sa décharge, mais plutôt, c'était pas la meilleure défense de la ligue à l'intérieur non plus. Mais voilà, assez impressionnant. Donc, Rui, je sais pas ce que toi t'en penses. Avant pour moi de parler du Factor X, qui pour moi sera pas Rui, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur lui par Non, rapport au mais match-up face aux Nuggets. juste pour rebondir, tu vois, ce qui ressort des stats, effectivement, c'est par rapport aux années précédentes, Rui a doublé son nombre de cuts Ouais, par match, ouais. par 100 possessions. C'est quelque chose qu'il a développé et on le voit très intelligent et on voit que c'est totalement identifié par les Lakers, que ce soit par les playmakers ou par Rui Hachimura. Et comme tu le dis, ce qui pouvait être reproché à Jared Vanderbilt, c'est d'être un poids mort offensivement, certes, parce qu'il n'a pas de shoot extérieur, mais aussi parce que tu peux pas lui Il faire a pas une de passe main. sur un pick and roll. Voilà, tu peux pas lui Bah faire une ouais. passe sur pick and roll parce qu'il perd le ballon, tu peux pas lui donner le ballon sous le cercle parce qu'il peut te blow un layup. Ouais, Rui, ça sera pas le cas. Rui, ça c'est sera pas le ça. cas. C'est ça. Après, voilà, Rui, pour compléter quand même un petit peu sur lui, il a quand même toujours un énorme problème qui sont les erreurs, les errances défensives, surtout collectives, off-ball, je trouve. On-ball, c'est sur courant alternatif, mais off-ball, parfois, c'est très, très, très mauvais. Enfin, vraiment, on en parlait un peu avant le podcast. Des fois, j'ai l'impression qu'il sait même pas où est la balle, en fait, en défense sur demi-terrain. Quand l'équipe en face est un peu inventive et commence à mettre du mouvement et à mettre en place un système ou au moins une play, quoi, basique. Des fois, il a vraiment des errances. Et ça, contre une équipe aussi clinique que les Nuggets, on peut quand même se dire que ça fait peur. Tu vois. Là où un Vanderbilt qui était titulaire à sa place la saison dernière, tu savais que là-dessus, tu pouvais pas, enfin, t'avais pas peur, quoi, t'avais pas d'inquiétude. Moi, voilà, ce qui me fait peur avec Rui, c'est qu'il reste quand même encore un peu brouillon des fois en défense, dans la concentration, dans le focus. Et en fait, là, on tombe contre des mecs où pendant 48 minutes, tu ne peux pas. Il n'y a aucun moment où tu peux relâcher, où tu peux débrancher le cerveau. Tu peux pas te permettre de le faire, tu vois. Ils sont juste trop forts, euh, ils sont juste trop efficaces. Et tu peux sombrer vraiment en 3 minutes contre Denver et drop le match et bonne nuit, au revoir, quoi. Donc voilà, à voir. C'est le cas des deux derniers matchs qu'on a joué contre eux, quoi, où on est dans Oui, la. absolument. On est dans le Faut mix pendant savoir. un moment et. Ouais. Mm, mm, Il faut savoir que les Lakers mm. sont une des équipes les plus efficaces dans le clutch time. Quand on est à moins de 5 points, à moins de Ouais. 5 minutes de la fin, c'est une équipe qui a la faculté à gagner ses matchs. Et en fait, Denver, dans ces conditions, c'est 0 sur 2 quoi, sur la saison. Alors que les Mm. Lakers sont à 24 victoires pour 9 défaites ou quelque chose comme ça. Sur l'ensemble de la saison, il y en a déjà 2 qui sont pour Denver. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. 48 minutes, voire plus de Alors, contrôle. motif d'espoir, c'est qu'on n'a pas été ridicule Mm. contre Denver. Maintenant, il faut dire aussi qu'ils sont meilleurs que nous. Ils sont encore bien meilleurs que nous cette saison. Mhm. Bon, moi je peux pas m'empêcher de penser que la série de playoffs de D'Lo était tellement mauvaise comparée à sa saison régulière qui vient de nous sortir que et c'est en ça qu'on disait qu'on s'est quand même un peu amélioré aussi. Les Nuggets se sont améliorés, mais nous aussi on s'est amélioré. On a quand même trouvé, mine de rien, une régularité avec D'Angelo Russell. Régularité parfois entachée par des matchs où il pond 4 points à 3 sur 10 ou à 3 sur 15, mais quand même globalement une saison vraiment cohérente de sa part. Euh, à voir. On a quand même un plafond. On n'avait pas encore atteint notre plafond l'année dernière avec ses performances à lui individuellement. Et cette saison, qui sait, peut-être qu'avec un Bruce Brown qui l'avait traumatisé l'année dernière, vraiment mentalement, hein, au-delà même du basket, qui était rentré dans sa tête mentalement, avec le trash talk et tout ce qui s'ensuit. On peut peut-être se féliciter que Bruce Brown soit parti grossir les rangs des Bucks, si je dis pas de conneries. Voilà. Non, il était parti à Indiana d'abord. Ouais. Il avait empoché son chèque à Indiana et puis après il a fini à Toronto. Ah, Sa Toronto, superbe putain, ok, saison. voilà, très très loin. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pensé aux Bucks, peu importe. Notre ami Patrick Beverley qui est parti aux Bucks. Ouais, 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 Sacré ouais. patte. Ouais. Et d'ailleurs, les Bucks, c'est cool avec lui. Ouais, ouais. Ah oui, après tu as raison sur cette. Mais comment dire? La difficulté déjà, c'est qu'on était à 4 contre 5 avec Vanderbilt et avec D'Angelo Russell Ouais, qui passe au travers.
Lui a attaqué cette saison de manière revancharde. LeBron et AD ont gardé en tête ce qui se disait suite à la série et notamment les propos de Mike Malone qui avait raison de jubiler suite à son titre, hein. C'est Ouais, il avait champion quand même. raison. Oui, C'est en le même jeu, temps, il hein. a C'est le raison. jeu, on fait C'est pareil ça. nous aussi. Mm. C'est ça. Et du coup, on les voit, enfin, on les voit les matchs où D'Angelo Russell prend la main dans le Money Time et Ouais, agit froidement, que ce soit ouais, en présence de LeBron ou pas, hein. Il y avait le match contre les Bucks où il nous sort une prestation immense et il gagne le match dans le Money Time. Comme tu dis hier encore, ce corner, enfin ce panier dans le corner, il est pour lui. ouais, Le panier ouais, contre Golden State, il y a quand même des moments clairs où c'est un joueur qui est capable de rester sur le terrain, même si défensivement, c'est le plus fragile en fait. Ce qui n'était pas ouais, le cas l'année dernière en playoff. Tu pouvais deviner que au début du quatrième quart-temps, c'était Dennis Schroeder qui allait jouer parce que Dennis Schroeder était certes moins bon à 3 points et moins playmaker, mais qu'il était capable lui de rester sur le terrain parce que défensivement, il apportait. Euh, mm, à voir comment ça se passe face à Jamal Murray et KCP, mais je reste quand même confiant sur le fait que D'Angelo Russell, version 2023-2024, nous sorte une meilleure prestation et plus en accord, comme tu le dis, avec sa saison régulière que ce qu'on a vu mm. auparavant. Et effectivement, ça Ouais, bien change pas sûr. mal de choses. Il y a une Est-ce chemistry quand que, même pour en qui revenir, s'est installée avec, ouais, avec Dilo, qui a plutôt continué de s'installer parce que c'est vrai que, bon, on peut déplorer le fait qu'il soit vraiment passé à côté de cette troisième série et même que plus globalement, il n'ait pas été même gigantesque voilà, au premier tour contre les Grizzlies et au second contre les Warriors. En réalité, c'était plutôt les playoffs d'Austin Reeves, mhm, si on prend la ligne arrière la saison dernière. Mais bon, on sent quand même que cette saison a fait du bien pour le vestiaire. Le groupe vit très très bien, notamment ce backcourt avec Austin Reeves. Et tu le dis, cette saison, l'année dernière, on pouvait vraiment compter sur le côté très cold d'Austin Reeves pour dégainer à 3 points ou dégainer des lay-ups de dingue, etc. Dans le clutch, dans les moments un peu compliqués. Cette saison, Reeves a confirmé qu'il était capable de le faire. Enfin, il est quand même vraiment très spécial, hein, ce joueur, quand tu approches, quand tu es vraiment dans le moment les plus serrés d'un match où tout peut basculer. Moi, à chaque fois que Austin a la balle dans les mains et qu'il prend un tir, même un deep three, je te dis franchement, je débranche le cerveau et je m'en offusque même plus, tu vois. mhm. Donc voilà, on peut, voilà, dans une saison. Je sais pas, à voir, mais intéressant de voir Dilo cette saison, de le voir avec Austin Reeves et pour moi, vraiment on- on- il va pouvoir faire une différence pour nous. Il est l'une des raisons pour lesquelles je me trouve quand même meilleur que la saison dernière. Faudra, ce que j'attendais l'année dernière, ce qu'on n'a pas vu, c'est cette capacité à pull-up en sortie d'écran, en sortie de pick and roll. Ce Ouais, qu'il est capable de faire, de poser deux, trois dribbles et d'aller chercher un pull-up à mi-distance ou voire un peu plus mm, proche, notamment lorsque Denver proposera du drop. ouais, Enfin, comme beaucoup, Denver est capable soit de demander à Jokic de monter fort derrière l'écran, soit d'attendre en drop. Et effectivement, tu as la zone à mi-distance. Et si tu tombes sur un joueur très bon à mi-distance, euh, bingo quoi. Et c'était mm, quelque chose mm, qui était capable de faire D'Angelo sur les précédentes saisons, et ce qu'on n'a pas vu en playoff l'année dernière, et qui nous a fait terriblement mal, mm. puisque comme tu l'as dit, il n'y avait que Austin Reeves qui était capable d'attaquer cette zone-là. C'est ça. Le point de difficulté, moi, ce que j'attends de voir en attaque, comme on l'a dit, on a des meilleurs shooters, donc on est capable de punir les prises à deux, de punir les décalages. Ce que j'attends de voir quand même, ça va être cette utilisation et cette maîtrise du pick and roll. Les Lakers s'y appuient de plus en plus, en tout cas dans le playbook de Darvin Ham, ils s'y appuient de plus en plus, suite à pardon, oui, des pick and roll en tête de raquette, ou alors on va à 45, on fait un hand-off et on repart sur un pick and roll après. Et le résultat, c'est que les Lakers sont de plus en plus efficaces sur ça. La constante, Mm, c'est que sur les 50 derniers matchs, les Lakers sont parmi les meilleures équipes. On tourne à 1,07 points par possession sur ce mm, domaine-là. La difficulté, c'est que Denver est l'une des meilleures équipes à défendre ce pick and roll. Et j'attends de ouais, voir qui gagnera cette bataille-là. Est-ce que la défense collective de Denver, avec les aides qui sont bien précises en sortie d'écran, etc., mettra en difficulté le plan de jeu des Lakers, auquel cas on repartira sur l'isolation, et puis là, c'est c'est 4-0 fin. pour Denver.
Voilà. Ou est-ce qu'on arrivera à maîtriser ces écrans-là, à trouver des solutions pour mettre en retard Jokic ou Aaron Gordon, puisque c'est aussi lui qui vient en seconde lame. Ça sera un point de vigilance à avoir. Et comme on l'a dit l'année dernière et comme on le dit cette année, D'Angelo Russell a un rôle primordial dans ça Ouais. pour libérer un peu LeBron et pour amener de l'alternative, de l'alternance, pardon, parce que dès que LeBron sort, on voit que c'est compliqué, ces temps-ci Mhm. notamment. Mhm. Mhm. Denver se présente comme l'une des meilleures équipes de la ligue offensivement. Je crois qu'ils sont cinquième, je crois, à l'offensive rating sur la saison. Euh, Toujours pareil avec Nikola Jokic qui semble instoppable. Comment tu penses que ça va se passer défensivement? À quoi on peut s'attendre au niveau des Lakers? Sachant que Denver est une équipe qui est capable de punir, certes à 3 points, mais elle est aussi capable de punir sur du pull-up à mi-distance. Donc, visiblement, on ne demandera pas à Anthony Davis de drop. Ce qu'on a Non. vu récemment, c'était qu'il était capable, enfin, il était capable, on sait qu'il est capable, mais il est de plus en plus demandé de switcher. On l'a vu défendre sur Brandon Ingram ou sur Zion, de switcher et les Lakers exécuter des rotations. Je pense que c'est à ça qu'il faut s'attendre sur cette série-là. Est-ce que tu restes confiant sur ce côté-là ou on va forcément se faire démonter par Jokic et ses potes? Je pense que. Alors, si on parle vraiment de match spécifique, je pense que on va se faire défoncer par Jokic. Ça, c'est une certitude. Il a, il reste quand même un mauvais match-up pour AD. On en parle un petit peu plus tôt dans le podcast. AD, on l'adore et c'est un joueur qui est fabuleux, mais il a quand même sa limite en tant que poste 5 sur la partie défensive quand il est mis face à un véritable poste 5. Et de toute façon, c'est pas un hasard si individuellement, en termes de match-up, sur du handball notamment, il est du mal face à un Sabonis, il est du mal face à un Jokic, il est du mal face à un Embiid aussi. AD n'est juste pas euh, fait. Il est fait pour défendre sur beaucoup de profils de joueurs, mais les véritables postes 5 grands et costauds, il a du mal. Et bon à l'intérieur aussi, notamment. D'ailleurs, pour rappel, bon, effectivement, ils n'avaient pas Murray dans la bubble, mais on avait Dwight Howard nous avait quand même pas mal rendu de service sur la défense face à Jokic. L'année dernière, on a essayé plein de choses, hein. On a essayé LeBron, on a essayé Rui, en plus de d'AD, si on parle vraiment en défense individuelle, et On en l'a réalité, revu rien cette n'a année, fonctionné. Rui. On Ouais, l'a revu ouais, Rui sur Jokic ouais, et Anthony Davis qui rôde autour du cercle et qui peut se détacher. Je c'est ça. pense, en tout cas, c'est peut-être une solution, à savoir que Jokic, enfin en tout cas quand Jokic est loin du panier, que Anthony Davis soit attaché à Aaron Gordon et qu'il puisse agir et couper les Ouais, lignes de passe. Mais ouais, effectivement, ça te laisse quand même le problème de Nikola Jokic qui est capable de finir à mi-distance sur la tête de Rui Hachimura ou de l'embarquer c'est jusqu'au ça. panier à coup de cul et merci, au revoir, quoi. C'est ça. Avec quand même le point positif on sent quand même euh, qu'un Reeves et comment ça s'appelle, et qu'un Dilo ont les mains de plus en plus actives. Et Mm. effectivement, si tu éloignes Jokic euh, et que tu le forces à potentiellement attaquer le cercle, tu peux aussi avoir des bonnes surprises avec des joueurs qui viennent aider et Jokic qui perd des ballons, hein. Il est très bon pour trouver la bonne passe et punir et trouver la personne libre, parfois avec des yeux dans le dos, etc. Mais tu peux aussi le forcer à perdre la balle. Mais bon, tout ça, c'est évidemment que des si. Et comme tu l'as dit, on parle d'un joueur qui semble inarrêtable. Là où, par contre, par rapport à la saison dernière, j'arrive un peu plus confiant, c'est la défense sur Murray, en étant pour autant pas forcément autant pénalisé en attaque, sur les minutes en attaque, comme on avait pu l'être avec Vanderbilt. En réalité, bon, Vanderbilt a eu un succès relatif face à Murray, mais on a été très embêtés. Enfin, les Nuggets nous ont vraiment exposés en fait en attaque quand on avait Vanderbilt. Donc, comme tu le disais, tu parlais de jouer à 4 et c'était vraiment le cas. Là, avec le retour de Gabe Vincent, qui est quand même très intéressant, je trouve, en défense notamment, mais même, même potentiellement sur le tir à 3 points, même potentiellement sur les cuts ou au playmaking. On l'a vu faire quelques plays aussi, parce que ça reste un combo guard quand même, ce mec à la base, donc il est capable. Euh, et donc, je parlais de Gabe Vincent et aussi de Dinwiddie.
qui nous ont quand même montré sur plusieurs matchs, en tout cas Dinwiddie un peu plus que Gabe Vincent, parce qu'il a plus joué, que tu arrives, tu peux quand même mettre quelqu'un sur Jamal Murray sans qu'il te tarte la gueule continuellement à base de 3 points faciles, off the screen, etc. On a quand même des joueurs qui vont pouvoir passer au-dessus de l'écran et qui vont pouvoir continuer de le suivre éventuellement. Parce que c'est là où il nous a vraiment défoncé la saison dernière d'ailleurs, hein. Il nous a vraiment défoncé sur pick and roll. Cette année, on va peut-être lui rendre la tâche un peu plus difficile. Je sais pas ce que tu en Oui. penses. Et puis la question de la taille, c'est que notre meilleur extérieur, enfin notre meilleur défenseur extérieur de l'époque, c'était Dennis Schroeder. Dennis Schroeder qui, Mais parmi ses points faibles, était quand même un joueur limité en termes de taille et Jamal Murray lui rendait 10 centimètres. Alors c'est clair. Gabe Vincent ne doit pas être bien grand, je crois qu'il fait 1,91 ou quelque chose comme ça, mais Dinwiddie c'est 1,96 m par exemple. Et Ouais, avec un ouais, physique carrément. pour absorber le contact, pour suivre, pour être bien chiant, comme il a été mais sur plusieurs match-ups comme tu l'as dit. Euh, Mm. ça dépendra aussi de cet impact-là. J'ai sorti là récemment le shot chart de Dinwiddie, qui est un joueur létal quand il est dans le corner. En dehors, c'est plus compliqué si tu veux, mais si ces Mm. joueurs-là, Gabe Vincent, comme lors du dernier match face aux Pelicans lors du play-in, ou Dinwiddie sur cette fin de saison, sont capables d'être défensivement positifs en termes d'impact, avoir un impact positif en défense, sans être un poids mort comme l'était Vanderbilt par leur Ouais, capacité à générer du 3 points, par leur capacité ouais. à faire de la passe, etc. Effectivement, on y gagnera de ce côté-là. Et ça sera peut-être plus serré que ce que le score de l'année dernière donnait à penser. Les matchs étaient C'est clair. serrés, mais la fin a été côté Denver et ça fait 4-0 à la sortie et c'est mérité en soi, quoi. Mais cette saison, ça sera peut-être un peu plus dur pour eux, en tout cas, peut-être un peu plus disputé, je l'espère. C'est ça. Avec Est-ce quand que tu avais même d'autres points? maintenant Oui. ouais, un ajout assez intéressant quand même qui reste Torian Prince. C'est quand Mm. même. On s'est plaint pendant plusieurs saisons de ne pas avoir de référence sur les ailes en plus de LeBron. On a eu, bon, respect quand même, on va mettre du respect quand même sur Markieff Morris. Merci pour tout, mon gars, t'as été génial. Mais voilà, on peut pas dire qu'on ait eu des excellents ailiers, en tout cas des ailiers complets, plutôt, j'ai envie de dire. On a eu Ouais. Melo avec tout ce qu'on a connu. On a eu Troy Brown Jr. la saison dernière, qui était ni bon, ni vraiment bon en attaque, ni vraiment bon en défense. Et faut dire que là, on rajoute aussi quand même un Taurean Prince qui peut dynamiter à 3 points en sortie de banc et qui est quand même honnête en défense. Enfin, c'est pas des Juan Toscano Anderson, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas des Troy Brown Jr. Là, tu commences à avoir une rotation quand même qualitative, quoi. Tu vois, Il a, aussi en sortie il de a, banc. il a pas mal été critiqué cette saison, mais c'est plus du fait de l'utilisation qu'en faisait Darvin Ham Voilà, à le que de faire son jouer talent. comme. Voilà, Mm, c'est ça. mm, Taurean Prince, en début de saison, il déclare quand même qu'il va tourner à 40% à 3 mm, points. Il mm, finit la saison à mm. 39,6% à 3 points. En étant, comme tu l'as Ouais, dit, un défenseur plus que capable. C'est très compliqué pour lui de défendre sur le meilleur défenseur, le meilleur attaquant adverse. Ça a été le cas en début de saison parce qu'on avait Vando blessé et il fallait trouver une solution dans le 5. Mais maintenant qu'il défend sur le deuxième, troisième, ou qu'il est capable de faire des rotations, de piquer un ballon, c'est c'est ça. qui me pique le ballon récemment? Il a fait un vol dans les mains, je sais pas Euh, je me souviens plus, je l'ai pas. si c'est BI ou Zion, mais bon, bref. Mm. C'est un joueur plus que capable, comme tu l'as dit, défensivement. Ouais. Ouais, c'est ça. Là où l'année dernière, en fait, on avait quand même une rotation qui, en termes de talent général, tu vois, était quand même assez. En fait, faut quand même être logique. Je trouve notre roster vraiment bonifié quand même dans l'ensemble par rapport à la saison dernière, tu vois. Mm. Euh, L'année dernière, t'avais pas d'excellents joueurs de basket t'avais pas même des joueurs cohérents en dehors de AD, LeBron, Rui, Dilo et Reeves. T'avais Schroeder qui avait ses qualités, ses défauts. T'avais Lonnie Walker qui avait ses qualités, ses défauts et dont on imaginait même pas qu'il allait être dans la rotation. D'ailleurs, passé Mm. un certain moment. Et derrière, tu avais des joueurs, t'avais des joueurs qui sont normalement de fond de rotation qui nous jouaient, comme Wenyen Gabriel, comme Troy Brown Jr., comme Patrick Beverley. Enfin voilà, là, ou Malik Beasley, là, tu arrives avec des joueurs qui, je trouve, sont dans l'ensemble un peu plus cohérents. Des Gabe Vincent, même un Spencer Dinwiddie, que tu récupères quand même au minimum. Donc, il faut quand même Oui, saluer oui. le deal.
C'est quand même outrement plus qualitatif que la saison dernière, je trouve. Mm. D'ailleurs, le bilan s'en ressent. On finit avec 4 wins de plus quand même que la saison dernière. Mais avec une place quasiment similaire à cause de ce putain de play-in. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand je vois les déclarations. C'est les gens ressortent les déclarations de LeBron il y a 4 ans sur le play-in en disant ben voilà, il est bien content de l'avoir, alors qu'à chaque fois, les Lakers étaient 8e, je crois, à chaque fois. Ouais, 7e ou 8e? ouais, 8e carrément. l'année Ouais, dernière. c'est vrai. C'est En vrai, fait, c'est vrai, c'est vrai. sans play-in, ça passait quand même, tu vois. Donc, bon. Ouais, absolument, absolument, absolument. Bon, ok. Tu l'as dit, on a un roster de meilleure qualité. On espère tous les deux une meilleure adversité des Lakers. Qu'est-ce qu'il en est en vrai de ton pronostic, Nas? Alors, on en parlait un peu en off. Bon, franchement, on va pas se mentir, hein. Je ne vois pas battre les Nuggets. Moi, je partirais sur un cinglant 4-1 gentleman sweep ou un 4-2 si vraiment voilà, on est en place. Après, rien ne nous empêche de rêver à un game set. Et là, effectivement, tu arrives sur un game set, tu jettes les dés, et là, c'est vraiment du pied ou face. Mais bon, on est, comme la saison dernière, moins bon qu'eux, et ce serait pas surprenant, comme la saison dernière, qu'on sorte. On espère quand même pas par la petite porte cette fois-ci. Ouais, c'est Denver à la bonne tête de l'équipe qui va faire un joli back-to-back. Ouais. Là, actuellement, je vois très peu d'équipes capables de battre Denver sur une série en 7. Mais il À y a voir. Casey qui leur a posé des problèmes cette saison, Ouais, finalement, ouais, ouais, ouais. sur les matchs spécifiques, quoi. Et eux ont Mais, l'expérience, quoi. ouais. Voilà, Je c'est ça. t'avoue que là, je suis très, très négatif moi aussi. Mm. On verra bien, hein, mais c'est peut-être le seul podcast preview des playoffs qu'on va faire cette année, quoi. Ouais, J'ai- carrément. J'étais parti, j'étais parti sur un 4-1 là aussi, côté Denver. Ouais, ouais. Mais après, écoute, rien ne nous empêche de rêver. Et là, par contre, en l'occurrence, si tu sors le Némésis au tout début des playoffs, ça n'arrivera pas, mais sait-on jamais. Là, mon pote, c'est le home run. Et là, on y va, quoi. Ouais. En plus, en Mm. récupérant nos éléments importants comme Christian Wood et, euh, Ouais. et Cam Reddish, qui était forfait pour le match face aux Pelicans cette nuit, c'est dommage. Non, Bon, en tout cas, quand même. blague à part, ça aurait été intéressant d'avoir Wood pour cette Ouais, série. ouais, ouais. J'aurais été plus serein avec Wood dans la rotation en doublure d'AD qu'avec votre abruti Jackson Hayes, on peut pas dire qu'il se cache en termes d'effort, mais qui est juste pas assez bon, quoi, en fait. Ouais. Je me pose la question quand même de staff médical, tu vois. Vanderbilt avait été évoqué, enfin, un retour de Vanderbilt avait été évoqué avant la fin de saison régulière. Christian Wood, on Ouais, devait le voir. Enfin, il disait que Christian Wood allait pouvoir revenir si les Lakers passaient le play-in. ouais, Là, c'est le cas. Actuellement, on n'a toujours pas de nouvelles quant à un potentiel retour. Donc, c'est clair. je me pose la question de quand est-ce Mais qu'ils ça aurait été reviendront. intéressant de voir Wood, ne serait-ce que pour la versatilité qu'il apporte à l'équipe, que ce soit d'ailleurs en défense ou en attaque. Et bon, si c'est Jackson Hayes il is, mais on va devoir matcher beaucoup les minutes de Jokic avec celle d'AD et bref, ça sent pas bon. On se donne Est-ce qu'on a fait rendez-vous le tour? dans. Ouais, j'allais te dire, Ouais, on se on a donne fait le tour. rendez-vous dans 4 ou 5 matchs. selon, euh, selon la teneur des Exactement, événements, pour faire un petit bilan et pour se exactement. faire vanner sur Twitter. J'ai vu que tu avais Ouais, balancé quand même quelques pichenettes, quelques crottes de nez là, sur certains. J'espère que tu as balancé sur tous les mêmes certains. parce que c'est pas dit qu'on puisse en ressortir. Ouais, Ouais, c'est sur clair. certains. Ouais, c'est On va peut-être clair. pas Non, pouvoir je en ressortir pourrais. de sitôt, donc faut en profiter. Non, non, ouais, carrément. On a bien profité. C'est vrai que je pense que d'ici une dizaine de jours, on sera plus trop en position de sortir les muscles. Allez, on se donne rendez-vous dans 10 jours pour voir ça. On À fait bientôt. comme ça. À bientôt. Ciao, ciao.